Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Alors aujourd'hui, on a le grand plaisir d'inviter Cédric qui va nous dire pas mal de vérités sur finalement ce monde assez vicieux, assez opaque du trading. C'est-à-dire qu'on vous vend du rêve, on vous dit, on vous promet que vous allez devenir très riche très rapidement, on vous promet du 30% par jour, mais malheureusement dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Et Cédric justement, il a vécu cette expérience puisqu'il a perdu effectivement de l'argent. Il a cru que c'était possible effectivement de gagner, alors que Cédric, c'est un chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui a un peu plus de 10 ans d'ailleurs. Donc, c'est pas quelqu'un qui est un novice ou un naïf. Mais malheureusement, il est tombé effectivement dans le piège de gens qui lui disaient tu vas devenir riche rapidement ou tu vas gagner de l'argent rapidement. Alors, Cédric, comment vas-tu? Écoute, je vais bien. Et toi, Tami? Super. Est-ce que tu es content de faire cette interview? Ah bah oui, je suis content. Non, je suis très content. On en a parlé. Je suis très content. Très bien. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite présentation et ensuite, j'ai plein de questions à te poser. Ça te va? Ok, il n'y a pas de souci. Très bien. Est-ce que tu pourrais me dire déjà, où est-ce que tu habites ou si tu veux, ou quelle est ton activité professionnelle et depuis quand effectivement tu as rejoint ce service? Écoute, moi je suis de La Réunion. J'ai commencé le trading, donc c'était en juillet 2018. D'accord. À travers Trader Alert. Ok. Donc directement, tu as commencé avec ce monsieur. Exactement. Ok. J'avais pas de connaissances avant ça. Très bien. Voilà, donc j'ai débuté avec ça. Et puis voilà, donc je suis déjà dans le milieu du web, donc Oui. oui, donc j'étais un petit peu à l'aise avec l'informatique. Informatique. Super. Ouais. Donc, on va démarrer. Donc, pourquoi cette mini polémique? C'est très simple. Moi, je ne sais pas si pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui suivent ma chaîne YouTube, on a quand même une grosse chaîne YouTube. C'est une chaîne qui explose. On a 400 000 vues, parfois 500 000 vues par mois. On n'est pas loin des 100 000 abonnés. On va les dépasser dans pas longtemps. Donc, effectivement, on a une belle réputation, une belle renommée. J'ai écrit pas mal de bouquins, etc., sans me faire de la pub. Mais voilà, on a quand même une belle réputation. Et il y a des messieurs comme ce monsieur qui veulent se faire de la pub. Et ils se disent, comment me faire de la pub? C'est très simple. Je vais clasher le plus gros du secteur. Je vais ici revenir. Et encore une fois, c'est pas du blabla ce que je dis. C'est véritablement comme ça que ça se passe. Évolution des abonnés et des vues durant les 5 prochaines années. Donc, j'ai pris ma chaîne et la chaîne de ce monsieur. Moi, j'ai aujourd'hui pas loin des 100 000 abonnés. On est à 95 000 abonnés. Dans 6 mois, on sera à 123 000 abonnés. Ce monsieur, il a 14 000 abonnés dans 6 mois. Dans 5 ans, il sera à 24 000 abonnés. Dans 5 ans, on sera à 370 000 abonnés. Les vues, on est à 14 millions de vues dans 6 mois. Il sera à 3 270 000 vues dans 6 mois. On sera à 40 millions de vues dans 5 ans. Et il sera à 8 millions de vues. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on est largement au-dessus. Donc, personnellement, je n'ai pas intérêt à parler de tout ça. Pourquoi? Parce que je fais de la pub pour ces personnes. C'est-à-dire que finalement, je mets de la lumière sur lui. Il y a plein de gens qui me l'ont reproché. Il y a plein de gens qui m'ont dit, Tami, pourquoi tu lui fais de la pub? Pourquoi tu es tombé dans son piège? Pourquoi? Et c'est vrai qu'à un certain moment, je me suis dit, mais en fait, ce gars-là, je dois surtout pas lui faire de la pub. Mais qu'est-ce qui a été le déclic pour moi? C'est très simple. J'ai vu Xavier, la manière dont il s'est fait insulter. J'ai vu les mensonges, les manipulations, la manière effectivement dont ce monsieur déforme l'information. Et il y a des choses qui sont inacceptables. D'accord? On peut faire. Moi, je suis un chef d'entreprise. Il y a des gens qui sont mes concurrents, mes compétiteurs, mais il y a ce que l'on appelle la notion de respect. On doit respecter les autres. On doit effectivement être un compétiteur. On doit travailler dur. On doit apporter de la valeur. Et sur ce plan-là, il n'y a pas de souci. Mais on doit également être fair-play. On doit respecter les gens. On ne doit pas mentir, trahir, raconter n'importe quoi pour arriver à ses fins. Donc, on ne partage pas les mêmes valeurs avec ce monsieur. Je n'ai aucun intérêt de parler de tout ça parce que quand on prend, par exemple, la TKL, Tami Cabbage, sur Trustpilot, qui est un organisme indépendant de notation, on est numéro 1 sur 107 boîtes dans le domaine du coaching. Vous voyez ici, Best Coaching Center, c'est une notation. On est numéro 1, les amis. Donc, personnellement, j'ai plus d'emmerdes, plus comment dirais-je, d'inconvénients que d'avantages à parler de tout ça. Ce que ça va avantager, c'est des gens comme Cédric, des gens comme Xavier, des gens effectivement qui se sont fait insulter, à qui on a menti et qui ont cru qu'ils allaient devenir très riches très rapidement par certaines techniques marketing.
je dirais honteuse. Autre point important, c'est que je suis totalement indépendant à l'égard des courtiers. C'est-à-dire que je gagne zéro avec les courtiers. Ça ne fait pas de moi le meilleur ami des courtiers. Mais ici, par exemple, vous voyez un partenariat avec LMAX où je gagne zéro. Et la personne de LMAX qui témoigne, qui dit « Cher Tammy Cabage, je peux confirmer que LMAX ne vous redistribue aucun montant sur le trading de vos clients. Vous avez négocié des taux bas pour tous vos étudiants, permettant de bénéficier d'un tarif de 40% inférieur au tarif normal de LMAX. De plus, je peux confirmer que c'est un accord exceptionnel dans lequel vous apportez un complément solide à vos étudiants et que vous ne gagnez rien sur le trading de vos étudiants. Ceci est inhabituel. C'est quelque chose que nous sommes très contents de faire pour votre école et pour vos clients. Donc, je n'ai aucun conflit d'intérêt. C'est-à-dire que je ne dis pas à mes étudiants, allez chez ce courtier parce que je gagne de l'argent. Et j'ai vu la réponse de XTB que moi, personnellement, j'ai trouvé honteuse. C'est-à-dire comment un courtier régulé par l'AMF peut se permettre de sponsoriser, ce sont leurs termes, ce sont leurs mots, de sponsoriser quelqu'un qui a menti publiquement. Et XTB le sait. Quand en janvier, j'ai sorti mes vidéos et que j'ai montré au grand public les mensonges de Monsieur Vaudan, XTB ont regardé et ont vu les vidéos. Ils peuvent dire, non, ils ont vu les vidéos. Et ils ont vu que ce monsieur a menti. Et donc, s'ils sponsorisent, c'est que bien évidemment, ils gagnent de l'argent. Mais je pense qu'ils gagneraient à prendre leur distance avec ce monsieur. Donc, nous, à la TKL, on n'a jamais promis 98% de réussite ou même des résultats immédiats. Ici, vous voyez, c'est la page de vente de cette personne qui met 98% de réussite en haut de la page. Il met également des résultats immédiats. Il parle également de l'école de trading numéro 1 en Europe. D'ailleurs, ici, je vous pose la question. Cédric, je te pose la question. Regarde cette page. Et dis-moi quelles sont les erreurs sur cette page. Regarde cette page. Voilà. Prends-toi 10 secondes. Et ensuite, tu auras la réponse dans pas longtemps. Ça te va? Oui. Yes. Pour moi, la première erreur, c'est 98% de réussite. Hein. Est-ce que pour toi, le premier témoin, c'est possible de dire 98% de réussite en trading? Ben pour moi, c'est… Aujourd'hui, j'ai pris conscience que c'est impossible. Voilà. Mais à l'époque, tu ne pensais pas. Mais c'est un mensonge. On est d'accord. Regarde ici. 98% de réussite. C'est impossible. Et c'est un mensonge. Et c'est même frauduleux parce qu'il incite les gens finalement à suivre ces formations en leur disant, si vous rejoignez ma formation, vous ferez partie des 98% de gens qui réussissent, ce qui est absolument faux. Deuxième argument, il parle de l'école de trading numéro 1 en Europe 2014-2015. Est-ce que toi, tu as entendu parler d'un classement européen, Cédric, sur les écoles de trading? Non, j'ai jamais entendu parler d'organismes qui pouvaient noter les… Ça n'existe pas, à part dans l'imagination de ce monsieur. Sauf que ce monsieur le met en haut de sa page. Un deuxième mensonge. Ensuite, il nous explique qu'il est le coach numéro 1 en Europe. Est-ce que tu as entendu parler d'un classement des coachs traders en Europe? Non, pas du tout. Ça n'existe pas. Donc, cette page, elle est truffée de mensonges. Et ce n'est que le début. Mais ce que j'ai mis tout en bas, plus c'est gros, plus ça passe. C'est ça ce qui est dingue. La seule manière de se faire noter, c'est de le faire de manière indépendante par le biais d'un organisme comme Trustpilot. Je ne dis pas que c'est la meilleure manière, mais je dis que c'est beaucoup plus objectif que la manière que ce monsieur utilise, qui consiste à inventer des classements qui n'existent pas. Mais le pire, c'est que ce monsieur, pendant plusieurs années, a exercé en France. Et ces formations étaient financées par l'État français, par le contribuable français. Et donc, ici, vous voyez, par exemple, École internationale de trading, 98% des trading, des stagiaires, l'école bourse et trading numéro 1, et en dessous, faites-vous financer par l'État. C'est-à-dire qu'il a menti volontairement à l'État et il a menti à des stagiaires en leur disant utilisez finalement l'argent de l'État pour financer mes formations en utilisant des arguments mensongers. Qu'est-ce que tu en penses, Cédric? Je pense que c'est honteux, tout simplement. C'est honteux, on est d'accord. On va continuer. Ce monsieur a tenu de nombreux propos mensongers et diffamatoires à mon sujet à de nombreuses reprises. Mais peu importe.
Mais ici, par exemple, juste après un live au mois de janvier, il écrit sur sa page « Information. Utiliser un logo de broker pour falsifier un track record, c'est condamnable. Cautionner un score de trading en ajoutant ce même logo de broker, c'est se discréditer. L'info est tombée, le broker en question vient de saisir son service juridique. Ça va se compliquer pour les fake traders. On est proche de l'excellence de l'escroquerie. Ne soyez pas dupes, ne tombez pas dans le plus c'est gros, plus ça marche. Faites tourner l'information. » En fait, il parlait de moi et surtout de ça, de se relever de Ali, qui justement est passé d'un compte de 4 000 € à un compte de 100, voilà, plus de 160 000 moins les pertes. Donc, on était à 113 000 €. Je n'avais aucun intérêt, je l'ai dit à mon étudiant, je n'ai aucun intérêt à te mettre en avant. Je sais que je vais avoir des gens comme ce monsieur qui vont me tomber dessus et c'est ce qui s'est passé. Mais je n'ai pas menti. Et j'ai dit la vérité et je n'avais aucun intérêt à le dire. Mais ce monsieur, en disant j'ai l'information d'un courtier, a menti. Et ça s'adresse à XTB. Est-ce que vous cautionnez quelqu'un qui ment publiquement? Est-ce qu'un courtier régulé par l'AMF peut encore soutenir quelqu'un qui ment publiquement? Et nous l'avons prouvé. Ici, il ira plus loin. Thomas Guimarães, que je connais pas, il ose dire dans sa vidéo live que son étudiant faisait du swing trading. Donc, il parlait bien évidemment de mon étudiant et de moi-même. Laisse tomber, le mec tape de la coque H24 en parlant de moi. Et ce monsieur Luc Vaudan dit on va le finir. C'est grave parce que ce sont des menaces et c'est un comportement de voyou. Et à la fin, on voit un Badreddin El-Ouati qui dit game over pour lui, il est temps de passer aux choses sérieuses, c'est fini pour lui. Genre, j'ai menti. Sauf qu'on a prouvé que non seulement je n'avais pas menti, mais le pire, c'est que ce monsieur, et là je le mets, il ne s'est jamais excusé. C'est-à-dire que non seulement on a prouvé que ce que mon étudiant avait fait était vrai, ce monsieur m'a traité d'escroc, de menteur, de falsificateur, en utilisant de fausses preuves, puisque je reviens, l'info est tombée, le broker en question, et je lui ai posé la question publiquement. Qu'est-ce que tu en penses, Cédric, également de finalement, de ces manipulations, de ce comportement? Ça m'étonne pas parce que pendant, tu sais, ils ont, quand tu es souscrit à leur abonnement, Oui. tu es en live, tu as un live disponible, tu peux te connecter et on est entre nous, entre Trader Alert et ben, tu as Luc Vaudan, Enrique qui sont connectés. D'accord. Bon, comme je t'ai dit, Luc Vaudan, c'est vraiment pas toute la journée, hein, c'est quelques moments dans la journée. Et puis là, bah, Luc Vaudan, il se décharge un petit peu sur tout le monde. Là, il n'y a plus de limite. Hein. Encore sur YouTube. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite, c'est-à-dire qu'il insulte, il dit… Ah ben, moi, c'est ce que j'ai vécu. Donc, c'est ce que j'ai entendu. Voilà, je ne sais pas si aujourd'hui il s'est calmé ou si c'est différent. Ou si et toi, tu avais rejoint en juillet 2018, c'est bien ça? Voilà, ouais, exactement. Et à l'époque, il se déchantait, il disait… Bah ouais, il est sanguin. D'ailleurs, je m'étais plaint auprès de son assistante commerciale. Voilà. Je m'étais plaint de ce comportement-là parce que j'y arrivais pas à cause de ça. D'accord. On va y arriver. On va y arriver. Mais on est bien d'accord que là, encore une fois, il y a quelqu'un qui ment publiquement, qui invente de fausses preuves et qui va m'attaquer et m'insulter, me critiquer. Donc, suite au témoignage courageux de Xavier, donc il faut savoir que Xavier, effectivement, a été insulté, malmené, traité de voleur, d'escroc, d'arnaqueur, de tout ce que vous voulez. Là, il y a des personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit, franchement, c'est pathétique. J'ai eu, par exemple, quelqu'un qui m'a dit, j'ai acheté ses bouquins et c'est honteux, quoi. C'est vraiment de la rigolade. Et il y a toi qui m'as écrit, tu as parlé avec Xavier et là, tu m'as dit, Tammy, je veux témoigner. Alors, je sais que c'est pas évident parce que toi-même, tu m'as dit, voilà, il va m'appeler après, il va essayer effectivement de… Qu'est-ce que tu t'es dit pour témoigner? Parce qu'effectivement, ça demande un certain courage de témoigner. Qu'est-ce qui t'a… C'est l'injustice, tu sais, l'injustice m'a… Je m'en voulais déjà parce que, bon, bah, grâce à toi, on va dire que… grâce à toi, et je t'ai dit, bon, c'est un peu aussi grâce à XTB parce que XTB m'ont bien aidé. Mais si tu veux, je portais la honte de mes pertes en fait. D'accord. Tu pensais que c'était un loser. Voilà, j'arrivais pas à suivre et du coup j'ai fait une pause parce que j'en pouvais plus.
Toi qui fais des formations, tu sais que il y a un état d'esprit à avoir quand on joue avec de l'argent. C'est pas facile, quoi. Et On surtout va y quand on arriver perd. parce que Quand on gagne, c'est facile, mais quand on perd. Ouais. On va y revenir. Cédric, ton témoignage est génial, donc on va y revenir. D'accord? Donc, suite à ton témoignage, donc tu as accepté de livrer ton témoignage. Donc, tu me disais, Tammy, voilà, l'injustice. Je ne voulais pas l'injustice. Et moi, encore une fois, c'est ça. C'est que je n'ai aucun intérêt sur un plan business, sur un plan financier, sur un plan également réputation de répondre à ce monsieur. C'est-à-dire, je préférais, voilà, qu'on fasse tout devant les tribunaux. Mais là, c'est pas moi dont il s'agit, parce que moi, peu importe, c'est pas quelqu'un de super important en ce qui me concerne. Non, ce qui m'a énervé dans cette histoire, c'est l'injustice. Donc, on est sur la même longueur d'onde. Donc, ici, je reviens sur ton témoignage. Alors, lettre de témoignage de mon expérience Trader Alert. Après avoir regardé les vidéos de Luc Vaudan, j'ai pris la décision de prendre quelques renseignements. Au téléphone, je suis en contact avec Charlotte. Celle-ci me présente Trader Alert comme étant une méthode permettant de faire des gains extraordinaires. Charlotte, en moyenne, les traders alerte gagnent plus de 30% de leur capital chaque jour. Vous pourriez en 1 ou 2 jours rembourser votre abonnement. Elle me précise également que la communauté Trader Alert est importante en présentant le live comme étant un grand moment de partage. On va y arriver, hein, mais c'est juste, je lis ton témoignage, hein, Cédric, ça te va? Et après, j'ai des questions à te poser. Mais déjà, le 30%, c'est énorme. C'est énorme. Mais on va continuer. Très intéressé. Pourquoi tu es très intéressé? Parce que tu te dis là, je vais gagner beaucoup d'argent, quoi. C'est ça. Exactement. Tu dis 30%, voilà, c'est bon. Ben, tu fais des calculs. Tu fais des calculs. Bien sûr. Tu fais des calculs. Tu commences à rêver, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ok. Donc, vous pourrez en 1 ou 2 jours rembourser votre abonnement. Très intéressé, je lui précise que je ne dispose pas des fonds, que je vais faire le nécessaire. Suite à cet appel, Charlotte me contacte tous les 2 à 3 jours. Ils te font du harcèlement, c'est ça, par téléphone? Ben, en tout cas, c'est assez intensif. Assez intensif, ok. Voilà, donc avec des nouveaux arguments à chaque fois. À chaque fois, excellent. Voilà, donc ben, ça précipite un peu les choses. Après, bon, c'est une technique commerciale, oui. mais bon. Voilà, voilà, ça c'est déjà une première chose. Ouais. Voilà, moi je suis un businessman, donc vendre, ça me pose pas de problème, mais vendre avec éthique, pas vendre du 30% par jour. Ça, ce n'est pas de l'éthique, c'est de l'escroquerie tout simplement. Faut le dire. Donc un peu sous pression, je décide finalement de m'abonner pour me rassurer. J'ai Luc Vaudan au téléphone qui me précise qu'il ne me lâchera pas. Une fois abonné, je me rends compte que la communauté se résume à 3 ou 4 personnes qui n'osent pas parler pendant les lives. Enrique, un abonné Trader Alert. Alors, c'est intéressant parce que Xavier disait la même chose. Il disait ce n'était pas un coach. Et toi, tu dis la même chose. Ce n'était pas un coach. Et pourtant, Vaudan, lorsqu'il a parlé à Xavier, il lui a dit ce n'est pas moi qui t'ai formé, c'est Enrique. Est-ce qu'il a menti en disant cela, Vaudan? Ah ben, moi, je pense que oui, parce que Enrique, il se présente comme un trader alerte. Hein. Là, je vois juste récemment, il a une émission à lui sur le scalping. Mais moi, à mon époque, sachant que je crois que je suis après Xavier, moi, je suis pas sûr. Je me situe pas dans les dates, mais je crois que je suis après Xavier. Et quand je suis abonné, si tu veux, parfois Enrique prend la parole ou il remplace un peu Luc Vaudan, mais il n'a pas une émission, c'est pas un coach, c'est quelqu'un qui nous aide. Voilà. Sauf que voilà, aujourd'hui, il le présente comme coach, mais à l'époque, c'était juste un abonné normal. C'est comme un délégué de classe, quoi. C'est pas un prof, c'est un délégué de classe. D'accord. Ok. Très bien. Donc, Enrique, un abonné, est chargé de nous aider, mais les questions basiques ou bêtes l'agacent très rapidement. Ça veut dire l'agace très rapidement? Ben, en fait, ouais, voilà, ils sont dans leur truc. Moi, je pose des questions. Si c'est une question qui a déjà été posée, moi, j'ai pas entendu. Ben, tu sens qu'il y a un malaise, qu'ils ont pas envie de répondre. Voilà. Et puis, c'est vraiment, des fois, ça monte un peu surtout avec Luc. C'est-à-dire qu'il vous engueule, il vous parle mal, c'est ça? Ouais. Parfois, ça arrive, ouais. Ça arrive. C'est arrivé. Ok. Luc Vaudan est avec nous uniquement les heures d'ouverture des marchés et par petits moments au cours de la journée, finalement, le silence est omniprésent pendant les lives. J'essaie de suivre Luc et Enrique en écoutant leurs consignes, mais je finis par perdre 800 €. Tu les perds en combien de temps, ces 800 €? Je crois en deux étapes.
en 2 trades. 2 trades, waouh. En 2 trades, voilà. Et ça combien? En 1 jour, 2 jours? 3 jours? J'ai un petit doute si c'est dans la même journée ou si c'est en 2 jours. D'accord. Parce que tu Bon, sais, en trade, en tout cas, tu es sûr de 800 €, tu es sûr de les avoir perdus. oui, c'est ma première perte. Ok, super. N'osons pas me plaindre car personne ne s'exprime sur leurs résultats et Luc ayant une vraie tendance à s'emporter lorsqu'on lui pose une question sur nos difficultés. J'ai Charlotte au téléphone, je lui présente ma déception. Elle me dit que Luc est comme ça. Faut pas prendre la chose personnellement. Elle va lui parler de mon cas. Le lendemain en live, Luc m'interpelle et me demande de dire absolument lorsque je perds pour m'aider au mieux. La séance d'ouverture commence et une fois de plus, je commence à perdre. Luc demande, ça va tout le monde? On entend des petits oui timides. Je décide de dire non. Luc, je n'y arrive pas, je perds. Et à ma grande surprise, tous les 8 timides se transforment en moi aussi. Luc, je n'y arrive pas. Je crois que je suis rentré trop tard en position, je suis en train de perdre. Finalement, nous sommes plusieurs à être sortis avec une petite perte au compteur. Selon Luc, nous avons limité la casse. Luc nous a ensuite sermonné car nous avons, selon lui, tradé en mode espoir. Enrique, 20 ans d'expérience, s'emporte et précise qu'il ne comprend pas notre perte car lui a gagné 10 points. Aujourd'hui, je témoigne car j'estime m'être fait arnaquer par Luc Vaudan et son équipe. J'ai discuté avec Xavier et je me retrouve au mot près dans son expérience. Je te précise que j'ai perdu 3 000 € en un mois, 1 500 € pour l'abonnement Silver, 1 500 € en tradant avec Luc et ses alertes. Je n'ai jamais été préparé à affronter le marché. J'ai découvert ce qu'est une volatilité à mes dépens en prenant une position en live avec Luc et Enrique. Ça veut dire que, en fait, tu n'as jamais eu d'entraînement, c'est bien ça. Jamais. Non, non, non. Tu as tradé après combien de temps? Peut-être une petite journée en démo. C'est tout. Mais tu sais, en démo, tu n'as pas la pression psychologique comme en réel. Voilà. Tu n'as rien et surtout, c'est insuffisant. C'est-à-dire que tu maîtrises rien. C'est-à-dire, tu as tradé sur quelle base en démo déjà? Est-ce qu'ils t'ont dit, voilà, il y a une méthode, tu trades? Parce que toi, tu étais un complet novice en trading, c'est bien ça. Mais en fait, tu as les alertes. On te dit, voilà, tu rentres en position, je te donne un chiffre au hasard comme ça, à 6000, tu rentres en position, jusqu'à 6020 par exemple. Okay. Et voilà, donc toi, tu vas surveiller toutes les courbes qui correspondent à tes alertes. Okay. Et quand tu envoies une qui arrive proche du niveau, tu t'apprêtes à cliquer pour acheter ou pour vendre selon la position. Et comme tu as que 5 points de stop loss, 5 points, tu sais, c'est rapide. Hein, c'est rien. C'est quelques secondes. Hein. Alors, tu peux te retrouver dans une situation où tu rentres et puis tu sors tout de suite. Enfin, quand tu es débutant, ce monsieur, il ne disait pas, Cédric, ce monsieur, il ne disait pas dans une vidéo, il ne faut plus mettre de stop loss. Et toi, tu me dis, là, il nous disait qu'il y avait un stop loss de 5 points. Ah oui, non, mais tu reçois les alertes alors sur ton mobile ou par email, et puis tu as les stop loss, les take profit, tu as tout ça. Hein. Donc, c'est du foutage de gueule. Dire, il ne faut pas mettre de stop loss, et vous, il vous disait qu'il fallait mettre un stop loss, c'est du foutage de gueule. Enfin, moi, je ne sais pas. Ok, donc, on continue. Je n'ai jamais été préparé à affronter le marché. J'ai découvert ce qu'est une volatilité à mes dépens en prenant une position en live avec Luc et Enrique. J'ai perdu et eux ont soi-disant gagné. Je me suis senti nul, incapable. J'avais honte. L'émotion naturelle lorsqu'on ne réussit pas quelque chose de facile. Facile car la méthode Luc Vaudan est simple, basée sur la quasi-certitude, ironie. Alors moi, j'ai envie de te dire un truc. Premièrement, tu n'es pas nul. Deuxièmement, c'est une honte, je le dis publiquement, de mettre quelqu'un qui ne connaît rien au marché. Un jour après, on lui dit, tu vas trader en réel. C'est une honte, c'est un scandale, c'est une arnaque. Et c'est quelque chose qu'il ne faut jamais ou grand jamais faire. Et comme je le dis souvent dans mes vidéos, si vous n'avez pas au moins 6 mois d'expérience sur les marchés, n'ouvrez même pas un demi-trade en réel. Ne touchez même pas au marché. Parce que vous êtes confronté aux gens les plus intelligents de la planète, à des génies, à des mathématiciens, à des robots, à des gens qui sont là pour gagner de l'argent. Toi, tu arrives, tu connais rien au marché, tu es un parfait novice et juste après, on te met et après, bien évidemment, on te fait culpabiliser parce que c'est ça. Tu t'es dit, je me suis senti nul et incapable. Alors que non, tu as perdu parce que tu devais perdre. C'est-à-dire, il n'y avait même pas d'alternative. Quelqu'un qui ne connaît rien au marché, on le met en réel de suite, il va perdre. C'est comme si tu n'as jamais fait de boxe, Cédric, et on te met sur un ring face à un poids lourd. Est-ce que tu as une chance de gagner?
Ah non, mais tu n'as aucune chance. Tu as combien de chances de gagner? Dis-moi. Mais tu as aucune chance de gagner. 0% de chance, on est d'accord? Zéro. Le trading, tu n'es pas face à des poids lourds. Tu es face à des méga poids lourds. Donc, quand tu démarres sans avoir aucune formation et on te dit tu vas gagner de l'argent après un jour de démo, pour moi, c'est honteux. Je le dis et je le répète, c'est honteux. Donc, en résumé, l'équipe de l'entreprise de Luc Vaudan a fait le forcing pour vendre avec des arguments ci-dessous. Grosse communauté, entraide, des gains supérieurs à 30% de son capital chaque jour. Luc Vaudan omniprésent dans le live. Les screens des écrans de Luc pour observer ses positions. Est-ce que tu as vu les positions de Luc? Non, il n'y a pas. C'est vraiment une grande déception pour moi. Ouais, on ne voit pas les positions. Tu n'as jamais vu. Est-ce que tu as vu? Alors, il y a une vidéo de moi où il y a mes étudiants qui chattent et on voit mes screens en direct. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais à la rigueur, je la partagerai. Voilà, j'ai fait des séances. Il y a eu des gains, il y a eu des pertes, mais je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, il faut montrer ces écrans. Parce que c'est bien de faire du blabla et c'est bien de dire je suis champion du monde, je suis le meilleur coach de la planète, je suis le meilleur coach en Europe. Voilà. Mais derrière, ouais, on veut le voir trader, quoi. Et c'est vrai qu'effectivement, dire qu'il le fait alors que toi, tu témoignes et tu dis non, on n'a jamais vu ces screens, c'est ça? Donc, Cédric, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu voyais les screens de Luc Vaudan alors qu'ils affirmaient que tu allais les voir? Alors, ce qui se passe, c'est que tu vois des screens, mais ça ne correspond pas aux prises de position. C'est des screens des valeurs du marché. Des graphiques, quoi. Voilà, les graphiques. Et ben voilà, donc tu vois pas les prises de position. Et puis, quand Luc montre ses gains, voilà, c'est les seules choses qu'on voit. C'est les gains qu'il fait, quoi. D'accord. Mais tu ne le vois pas et donc tu ne le vois pas prendre les positions. Ok. C'est ça qui est un petit peu difficile aussi. Bien sûr. OK. Donc, et surtout une méthode simple basée sur la quasi-certitude. Vous parlez de quasi-certitude, c'est bien ça? Ah oui, ouais. Offrant aux débutants la possibilité de trader immédiatement, après quelques prises de position mentale, comme le disait si bien Luc, ou alors il disait entrez petit pour réveiller votre index et après on peut y aller. C'est vraiment ça ce qu'il vous a dit. Et voilà. Moi, je te posais la question, Cédric, comment tu as fait pour le croire? Bah écoute, je sais pas quoi te dire là-dessus. Je l'ai cru et puis c'est tout. Tellement gros. Ah ouais. C'est-à-dire, toi, tu fais de l'informatique, tu sais que ça t'a demandé des années avant de maîtriser l'informatique. Ouais. Un boxeur, ça lui demande des années. Comment pouvoir finalement croire quelqu'un qui te dit la quasi-certitude, cette méthode, elle va te permettre de trader immédiatement? C'est comme si moi, je te disais, écoute, tu viens, tu t'entraînes avec moi et après une journée, tu vas pouvoir aller sur un ring et te battre avec des gens qui ont 10 ans, 20 ans d'expérience. Est-ce que tu vas pas te foutre de ma gueule? Tu vas pas te dire, mais tu racontes n'importe quoi. Après, comme c'est un univers nouveau, donc tu es un peu dans la position où tu fais confiance finalement. Tu es inexpérimenté, donc il faut bien. Et c'est surtout des techniques de manipulation, c'est-à-dire qu'ils vont tellement vous bourrer le crâne qu'à un certain moment, vous vous dites waouh, j'y crois. Mais quand tu prends un peu de recul, tu te dis c'est pas possible. Je peux pas avoir des résultats aussi rapides. C'est comme si tu me disais, Tammy, je trouvais sur YouTube une pub qui me vantait le fait de perdre 20 kilos en un jour. Parce que c'est ça le truc, c'est tellement énorme. Mais c'est tout l'intérêt aussi d'Enrique finalement, si tu y réfléchis. Enrique, il gagne, c'est ce qu'il nous dit. Donc au final, il valide les propos de Luc Vaudan. Donc tu as une espèce de duo en live et toi, tu es débutant à côté de tout ça. C'est terrible. Ouais. Donc en fait, c'est quasiment une association. C'est-à-dire que les deux te disent moi je gagne. Et toi voilà, tu te dis s'il gagne, pourquoi moi je gagne pas? C'est pas possible. C'est ça le truc. Exactement. C'est terrible. C'est pour ça que tu te sens honteux après. Bien sûr. On va continuer. Luc vous expliquera tout en live. La réalité de mon expérience, petite communauté, pas d'entraide. Nous étions 3 ou 4 connectés pendant les lives. Des gains impossibles à contrôler, sauf par XTB. Si Luc Vaudan était honnête, il devrait préciser le nombre de déclarations, le nombre d'inscrits à Trader Alert, mais il ne le fera pas, car tout le monde déclare ce qui rend mensonger les résultats. La preuve, je n'ai jamais déclaré mes pertes, car j'avais
honte. Donc, tu faisais partie des non-déclarants, on va dire. C'est ça, des 2% de perdants, parce qu'il y a apparemment 98% Exactement, de gagnants. ouais. Donc, tu faisais partie des deux. Mais ils sont nombreux, j'ai l'impression, les 2% de perdants. Luc Vaudan était quasi absent de la journée. Pas de chance pour moi, à la fin de mon premier abonnement, Luc est parti en vacances, du coup, pas de live. Les screens de Luc correspondent au graphic market et non à ses prises de position. Luc explique certaines choses, mais peut vite s'emporter si on ne comprend pas ou si on repose la même question. Il est beaucoup absent, donc les occasions de lui poser des questions sont limitées, surtout si on est un peu réservé. Luc est souvent très vulgaire. Ah bah, je l'ai constaté à mon égard. Il m'a traité de tous les noms et ça continue. Et jamais personne ne le contredit, c'est le roi. À ce point.